Le 26 et 27 octobre 2025 avait lieu le 6e tour de la Coupe de France. C'est la dernière étape avant l'entrée des clubs professionnels dans la compétition. L'enjeu est donc capital pour les clubs les plus modestes, car la Coupe de France fédère et fait vibrer de nombreuses villes et villages à travers la France. Nous sommes donc allés à la rencontre des acteurs de 5 matchs de ce fameux 6e tour. En Loire-Atlantique avec La Baule qui recevait les Herbiers, Orvaux contre le Vendée FC La Roche, l'ASVP qui accueillait Fontenay-le-Comte et le derby du département entre le Cellier Mauve et Guérande, mais également un match dans le Maine-et-Loire, celui du Fulet-Chaussaire, petit poussé de la région et dernier représentant du département qui affrontait Esnay. Entre déception faite à la maison et rendez-vous à Paris, le mercredi 29 octobre, place à la magie de la Coupe de France. Sixième tour de Coupe de France entre le FC Fulet-Chaussaire et la France d'Esnay. Un match très attendu avec des supporters venus en nombre pour encourager leurs équipes et une ambiance qui s'annonce déjà très chaude aux abords du stade. Les joueurs font leur entrée sur le terrain et l'ambiance est déjà impressionnante pour un 6e tour de Coupe de France. Il y avait une très belle équipe en face, il n'y a pas photo. On a été surclassé dans des domaines où on n'a pas l'habitude d'être chamboulé un petit peu. Donc voilà, on a loupé notre entame de match, on est mené 2-0 au bout de 7 minutes, c'est ça le regret. C'est dans les moments où on savait qu'il fallait être costaud, on n'y a pas été. Et après, quand on court après le score, c'est hyper compliqué. Donc non, après voilà, on a réussi à faire une belle fête, il n'y a pas tout acheté à la poubelle. On est forcément déçus parce qu'on est tous compétiteurs, mais au-delà de ça, il faut avancer. Voilà, faut pas jeter ce parcours à la poubelle. On est content des choses. On met le 3-1, il nous reste 25 minutes de jeu encore, et on se dit pourquoi pas. On sait que la Coupe de France peut avoir des bouleversements, des rebondissements, et on se dit pourquoi pas. Et on prend ce 4e but trop rapidement après pour faire douter Esnay. Et malheureusement, ça arrive sur 2 coups de pied arrêtés, 4e et 5e but. Donc c'est ça qui est dommage un petit peu, c'est que sur des phases arrêtées où on devait faire jeu égal, on n'a pas réussi à le faire. Et on a le championnat où on aime bien être compétitif. Pour l'instant, on a bien débuté, donc il faut garder tout ça. On va aller jouer un beau derby contre le FGT la semaine prochaine. On a un habitué de la coupe aussi, donc non, on va se concentrer sur le championnat. Il y a beaucoup de coupes à jouer, donc voilà, pas mal d'objectifs encore. C'était mis premier objectif la Coupe de France avec les maillots, on était au-delà de nos objectifs. Voilà, faut garder le sourire, avancer, faire une belle fête, profiter de tout ça. Et en vrai, c'est dommage qu'on fasse un mauvais premier quart d'heure, parce qu'après on était un petit peu mieux, mais bon, il y avait déjà 2-0. Et en revenant de la mi-temps, on prend un but direct, ce qui nous fout un peu dedans parce qu'il y a 3-0. À 3-1, on a une petite espérance, et puis après on mange un corner direct, donc ça fait mal. Et tu penses qu'il est mérité ou pas ce résultat ? Bon, après on est en D1, c'était une R1. Malheureusement il y avait 3 ou 4 diffs d'écart.
Enfin oui, c'est mérité. Enfin sur le match en tout cas, on a des occasions, mais oui, c'est mérité. Les supporters d'Esnay, eux, célèbrent avec les joueurs dans une ambiance enflammée pour marquer cette belle victoire et se projeter, pourquoi pas, vers le prochain tour. Samedi, l'US La Baule Le Pouliguen recevait les Herbiers pour le compte du 6e tour de la Coupe de France au stade Félix-Monville. Dès le début du match, les visiteurs ont imposé leur rythme et leur technique face à leurs adversaires nettement inférieurs. Les visiteurs ont fait le plus dur avec le break dès la 15e minute de jeu. Par la suite, les locaux ont essayé de réagir, mais sont tombés sur plus fort qu'eux. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on avait rendez-vous pour un match entre La Baule et les Herbiers. Donc La Baule une équipe de Régional 1 et les Herbiers une équipe de National 2, donc un match avec 4 divisions d'écart. Un match à fort enjeu pour La Baule et un match un peu plus tranquille comme on a pu le voir dans cette première mi-temps pour les Herbiers. Une première mi-temps plutôt maîtrisée sur l'aspect technique, malgré un fort impact physique de la part des Baulois. Cependant on a vu une certaine angoisse et un certain stress au niveau des Baulois, beaucoup de déchets techniques, dont les 2 buts qui ont coûté cher aux Baulois, avec ce 2-0 dès la première mi-temps, une relance assez médiocre du gardien dans les pieds de l'ailier droit qui finit avec une frappe hors de la surface puissante, et le gardien qui n'était plus dans ses cages donc n'a pas pu l'arrêter. Et deuxième but, c'est une mise en entente entre le milieu de terrain, les défenseurs et le gardien pour la récupération de la balle dans la surface, ce qui a fait profiter l'attaquant des Herbiers qui a pu conclure cette action avec le deuxième but de cette première mi-temps. Malheureusement pour le club de Loire-Atlantique, il n'y aura pas de changement dans ce match. Une petite réaction tout de même avec un but de leur numéro 9, mais l'écart était déjà fait puisqu'il y avait 3-0. Par la suite, les visiteurs vont inscrire le 4e et ultime but de la rencontre, ce qui va clore le match. Les Herbiers seront donc au rendez-vous du 7e tour de la Coupe de France. Peuvent-ils espérer un exploit tel qu'en 2018 ? C'est l'avenir qui nous le dira. Il n'y a pas de stress à avoir. On est tout petit par rapport à la Roche. Moi, je suis tout petit par rapport au président d'Arkea. Samedi, Orvosport avait tout approuvé contre le Vendée FC La Roche-sur-Yon, premier de National 2 et qui avait écrasé tous leurs adversaires en coupe. Pour l'équipe de Régional 1, à la maison, le fameux stade de Gagné, un seul objectif, passer ce tour. L'écart entre les deux équipes est important, mais les locaux doivent passer outre. Ça reste des matchs super intéressants à jouer, parce qu'on peut se mesurer à des équipes comme La Roche aujourd'hui qui jouent à 2 niveaux au-dessus de nous.
Mais voilà, après ça reste un match de foot, donc tout est possible et tout est jouable. On va essayer en tout cas, on va essayer de se donner les moyens de faire une grosse performance pour essayer de sortir cette équipe de La Roche-sur-Yon. On sait que ça va pas être facile, mais voilà, il faut tout le temps y croire, parce que si on vient sur le terrain en se donnant des ondes négatives, bah forcément derrière la performance va être moyenne. Donc on a tout à gagner aujourd'hui. Si on perd, ça sera normal, si on gagne, ça sera un exploit. Donc voilà, à nous de créer l'exploit aujourd'hui. Et c'est Torvo qui ouvre le score à la 20e minute sur un but de Flavien Deluan. A partir de là, les Orvaltais ont pu compter sur une incroyable performance de leur gardien Thomas Borpère, et à la mi-temps, ce sont les Blancs qui mènent au score devant leurs supporters. Mais à la reprise, les Vendéens poussent et dominent largement leurs adversaires, et c'est à la 65e que Clark Nsikulu marque le premier but pour les Bleus. À partir de là, ils pousseront jusqu'à la fin du match, à l'image de cette énorme action dans le temps additionnel. Direction donc la séance de pénalty pour les deux équipes. Elle est clairement... Orvaux passe donc au 7e tour après une séance de pénalty plus que maîtrisée. 3 tirs au but à 1. Pour la fierté des supporters et surtout de leurs entraîneurs, les Blancs ont tout donné. Bah écoutez, on a fait une grosse performance, individuellement, collectivement. On s'attendait à un match difficile. Personne, en tout cas pas beaucoup de monde croyait en nous sur ce match. On a fait le travail. Les garçons ont respecté les consignes du début à la fin. Donc c'est le fait qu'on n'ait pas perdu depuis le début de saison, ça montre aussi notre investissement et l'investissement des garçons sur chaque séance, chaque match. Donc voilà, là c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas trop de mots parce que c'est tellement énorme ce qu'on a pu créer aujourd'hui. La Roche, pour le leader de National 2 avec 16 points, je crois, ou je sais plus exactement. Meilleure attaque. Donc voilà, vraiment on avait une grosse écurie en face de nous qu'on a réussi à bien maîtriser en tout cas sur l'ensemble du match. Après forcément on savait qu'ils allaient pousser en deuxième mi-temps le fait d'être menés. Mais voilà, on est fiers on peut être fiers de nous et moi je suis très fier de mes garçons en tout cas. Non franchement, au début en fait on est rentré bien dans le match donc ça allait, physiquement ça allait. Après deuxième mi-temps ils ont un peu plus poussé donc c'était un peu plus compliqué. Même de jouer et tout, j'ai perdu quelques ballons mais bon dans l'ensemble ça va. On a été solide au milieu de terrain et la victoire elle est là. T'as pas tiré de pénalty à la fin. C'était une mauvaise expérience en étant jeune ou juste pas le courage? Non, même pas. J'étais en train de boire de l'eau et ils ont déjà désigné les tireurs. J'ai même pas eu le temps de me désigner ou quoi. T'aurais tiré en soi? Ouais, je pense que j'aurais tiré, mais plus 5e, 4, 5e. Okay, pas dès le début. Des scènes de liesse qu'on espère revoir au prochain tour pour les Orvaltais. En attendant, Sous la barre vous proposera un reportage en format long avec une immersion entre joie et peur dans les coulisses du vestiaire des hommes de Florian Tozzo et d'Alban Berthelot.
Dimanche, le Cellier Mauve recevait Saint-Aubin-de-Guérande pour le 6e tour de la Coupe de France. Pour arriver jusqu'ici, le club local s'est défait des Essarts, club de R2 au tour précédent, et même de Mareuil-sur-Lay, club de R1 lors du 4e tour. De son côté, Guérande a également éliminé un club de R2 au précédent tour, en éliminant son voisin Guérande-Madeleine. L'objectif est clair pour les deux équipes, repartir avec la gagne pour rêver d'affronter une équipe professionnelle dans cette compétition si spéciale. C'est quoi l'état d'esprit du groupe aujourd'hui ? L'état d'esprit, c'est de se qualifier pour le 7e tour parce que c'est quand même un événement hyper important, d'avoir la possibilité de jouer une Ligue 2. Voilà. Mais après, avant cela, il faut penser à ce 6e tour. Et, voilà, ça sera difficile. Il y aura une équipe sur deux qui va passer. Donc, et le groupe, il est quoi ? Il est quand même confiant, même si le début de saison en championnat, il n'est pas top. Le groupe est en confiance ? C'est deux compétitions différentes, donc voilà, après on n'a pas été non plus largué au niveau du championnat, même si les résultats sont pas là. Après, voilà. C'est une autre compétition, donc voilà, on l'a préparé, en tout cas on a essayé de préparer du mieux possible, et puis voilà, donc on n'aura pas de regrets par rapport à ce qu'on a mis en place. Et sur quoi ça va jouer ? C'est quoi la clé du match selon toi ? La clé du match, des fois ça se joue à des détails, ça peut être des occasions qu'on marque et puis les autres ils ne marquent pas. Voilà. Tant qu'il n'y a pas des scores fleuves, on va dire que ça joue des fois sur des détails. Donc on espère que les détails seront pour nous. Très bien, bon match alors. Merci à toi. C'est un vrai match de Coupe de France qui a lieu sur le terrain du Cellier Mauve, avec deux équipes très agressives mais surtout très percutantes et qui vont de l'avant. Le club local va devenir de plus en plus dangereux avec cette tête de Guillaume Bouillet. Mais c'est finalement le jeune Ohan Blo qui va ouvrir le score pour le Cellier Mauve, suite à un ballon mal dégagé par le gardien. Ça fait 1-0 pour le Cellier Mauve. Mais le club local ne va pas se reposer sur ses lauriers et va repartir de l'avant. C'est finalement un éclair de génie de Léo Fourier grâce à cette superbe frappe lointaine qui viendra donner la victoire au Cellier Mauve. Les locaux s'imposent donc sur le score de 2-0 et rejoignent le 7e tour de Coupe de France. Bon, ce deuxième but, qu'est-ce qui te passe par la tête là, de tirer d'aussi loin ? Je vois le gardien qui a avancé tout le match, toute la deuxième mi-temps, et je me suis dit, bon, de toute façon, autant la tenter. Et en fait, quand je tire, je vois pas avec le soleil la balle où elle va. Je pense qu'elle est au-dessus. Et là, du coup, je suis assez loin et je vois tout le monde crier. Du coup, je suis bon, j'ai marqué. Et puis derrière, c'était plié, le match était fait. C'est quoi toi ton ressenti sur le match entier là ? C'est un truc de fou. 7e tour, c'est jamais fait. Voilà, en espérant maintenant taper une Ligue 2, ce serait un truc de fou. Puis on verra le tirage au sort si ça donne. On se donne le droit de rêver maintenant, 7e tour. Allez, c'est quoi l'objectif maintenant ? Gagner la Coupe de France. Non, aller le plus loin possible. De toute façon, on s'en fout. Que du plus ? Le but, c'est de s'amuser. Le principal, c'est quand on joue au foot, c'est de s'amuser. C'est pas vrai. Et de faire la fête. Même si là, ça va picoler, je veux dire. Là, ça va faire mal à la tête demain. La balle. Allez, un peu plus fort, un peu.
À peine le temps de célébrer cette victoire que les regards seront tournés vers le tirage ce mercredi, avec pourquoi pas une Ligue 2 à la clé. Pour l'ASVP, l'entente entre Vieilleving et La Planche, Fontenay-le-Comte était l'ennemi à abattre. L'équipe de Régional 3 a donc opté pour le terrain en herbe de La Planche afin de piéger les Vendéens classés en 5e division. Avec le tifo et la bonne ambiance dans le stade bondé, les Blancs avaient donc toutes les armes pour venir à bout de leurs adversaires. Les supporters ont continué d'encourager les locaux comme il se doit. Bien tiré, bien tiré. Allez les blancs là. Allez encore, allez. Numéro 3. Allez. Oh. Oh là là. Voilà. Ah mais là, je veux pas dire mais C'est le score de 3-0 pour Fontenay-le-Comte. Mais en seconde période, l'ASVP aura craqué, encaissant 2 buts supplémentaires après avoir subi la pression adverse. Fontenay-le-Comte remporte donc 5-0 cette rencontre et file directement au 7e tour de la Coupe de France. Malgré la défaite, un grand bravo à vous. On a mis du temps à se mettre en route sur un terrain un peu compliqué pour nous, mais c'est le même pour les deux équipes. On sait très bien que ces tours-là sont compliqués. Il y avait beaucoup de public, bon enfant d'ailleurs, bonne ambiance et une équipe qui vendait chèrement sa peau. Voilà, donc c'est toujours satisfaisant de passer un tour plutôt tranquillement, on va dire. Donc c'est dur, il y a plein d'émotions qui fulminent dans la tête, mais beaucoup de fierté sur l'ensemble parce que le parcours est beau. Et puis là, sur aujourd'hui, c'est la fierté qui prendra le dessus plus tard, mais il y a un petit peu de déception quand même sur la nature de la première mi-temps. Je dis pas qu'on fait jeu égal et loin de là, hein. Le plan de jeu c'était forcément d'attendre un peu et puis d'essayer de se créer des occasions. C'est les 5 minutes de trop en fait où si la mi-temps avait duré 40 minutes, on serait rentré à 1-0 avec l'ambition de peut-être aller les chatouiller un petit peu plus. Pour la suite du championnat, c'est dur à dire. Encore plus de cohésion parce que c'est des moments forts, notamment le match d'avant, on a vraiment vécu des grands moments. De la cohésion, de l'envie de se battre encore plus pour le coéquipier et puis je l'espère de la confiance, mais sans basculer dans le manque d'humilité. Oui, c'est sûr, c'est toujours compliqué de jouer contre une équipe qui est au niveau national, mais on avait comme plan de jeu d'essayer d'être patient, d'attendre, de ne pas prendre de but trop tôt pour les faire douter.
Mais bon, voilà, le scénario est un peu compliqué parce qu'on prend un but rapidement, mais bon, c'est comme ça. À 1-0, on est encore dans le match, on arrive à bien les gêner, on arrive à défendre, à être cohérent. Après, le problème, c'est qu'on prend ces 2 buts hyper vite, je sais pas moi, à 5 minutes de la mi-temps là. Et on arrivait encore à produire des choses, à même se créer des petites situations, à se rapprocher, à gagner des corners. Mais voilà, après à 3-0 à la mi-temps, c'est compliqué derrière. C'était un bon match. Après, les occasions n'étaient pas présentes. Et voilà, j'ai que ça à dire.